Bienvenue à Bragard Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. L'équipe du Casino Joa du Lac d'Uder vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Le secteur de l'automobile frappé de plein fouet par la pénurie de pièces électroniques. L'ancien directeur général des services de la ville de Vitry-le-François est à la retraite depuis le 1er avril, retour sur la carrière d'un grand homme. Clotilde Delben démarre sa carrière de boxeuse professionnelle, une nouvelle fierté sportive pour la ville de Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 17 novembre 2021. Le monde de l'automobile est en crise. En effet, depuis la fin du mois d'août, les constructeurs sont frappés par une forte pénurie de composants électroniques, essentiels à la fabrication des véhicules. Ces mêmes pièces servent également à la conception de nombreux outils informatiques et électroménagers dont les ventes ont explosé depuis la crise sanitaire. Les fabricants automobiles plaignent donc une très grande baisse de la production et une augmentation du chômage dans les usines. Un reportage de Louis Maujean. Système start and stop, climatisation, contrôle des airbags ou encore du moteur, tous ces systèmes dépendent d'un même composant, les semi-conducteurs. Et ces derniers sont en pénurie. Les constructeurs automobiles sont fortement impactés et pour cause, à la sortie de la crise sanitaire, c'est une nouvelle crise qui fait son apparition. Je pense que honnêtement pour nous, la crise, c'était pas en 2020, c'est à partir de maintenant pour nous, hein, la crise automobile. C'est arrivé assez brutalement, puisque les constructeurs qu'on représente, au fur et à mesure, nous ont expliqué qu'ils ne pourraient pas nous livrer les voitures qu'on commandait pour nos clients, en fait, d'abord. Et ce contexte ne se limite pas à Peugeot, mais touche également Renault, Fiat ou bien CLC. Nous manquons cruellement de véhicules. Fiat a eu de grosses difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs et a été contraint de fermer ses chaînes de production de Turin pendant 4 semaines au mois de septembre et 1 semaine il y a 10 jours. Donc ce sont des milliers de châssis qui n'ont pas été produits pour le marché français qui nous intéresse, quoi. La clientèle tout aussi impactée semble plus ou moins compréhensive, même avec des délais pouvant s'étirer jusqu'à 1 an et demi. Ils connaissent la situation, ils savent ce qui se passe dans le monde et ils comprennent quand même, la plupart, le délai de livraison qu'on leur impose. Mais j'ai eu des cas où, au lieu de prendre du neuf, ils ont pris de l'occasion sur le même type de véhicule, en fait, tout simplement. Donc, entre guillemets, c'est un effet boule de neige. Là où on a du mal à vendre du VN aussi, on a du mal à avoir des véhicules d'occasion. Et tout cela résulte à des ventes fortement en baisse pour la concession Félune-Auto, avec 50% d'immatriculation de moins que lors d'un mois habituel. La crise n'est malheureusement pas vouée à s'arrêter de si peu. Les constructeurs pensent que cette dernière pourrait durer jusqu'en juin 2022. Et je vous propose maintenant de partir du côté de Vitry-le-François à la rencontre d'un homme qui s'est investi durant toute sa carrière au service de la ville. Patrick Denis, l'ancien directeur général des services de la ville, a pris sa retraite depuis le 1er avril 2021. Avec lui, nous sommes revenus sur les points clés de sa carrière et sur son attachement à la Cité Rose au micro d'Anne-France Marchand. J'aurais passé 30 ans à Vitry et c'est des fonctions très, très prenantes. Sur un plan personnel, c'est un engagement entier, mais que je ne regrette pas. Il faut être honnête et se tenir à l'écart de tout intérêt particulier, même si on est au contact d'entreprises ou de nombreux intérêts privés qui concourent à la vie de la cité également. Au-delà de l'honnêteté, je dirais aussi la discrétion, puisque quand on est dans les services, on n'est pas un élu, donc chacun a sa place, chacun son rôle. On met en œuvre les décisions des élus, on les aide à les préparer, on peut donner des conseils. Ce que je retiens, moi, c'est plus les projets au long cours. Nous sommes ici
pour cet entretien à l'entrée du quartier des Bords-de-Marne. Quand je suis arrivé à Vitry, c'était encore une caserne, c'était le centre mobilisateur 63. On a là un exemple comment, sur 10, 15, 20 ans parfois, parce que l'action publique est sur le temps long, on fait évoluer les choses et on transforme une ancienne caserne en un quartier multifonctionnel. Et passons tout de suite à notre chiffre du jour qui est de 78 s'il s'agit du pourcentage de nombre de personnes qui sont heureuses de vivre dans le Grand Est. Selon une étude menée par le baromètre des territoires, c'est donc dans notre région, ainsi que dans celle des Pays de la Loire, que les habitants estiment le plus y faire bon vivre. Et elle aussi, elle est fière d'être bragarde. Clotilde Delben est devenue la première boxeuse professionnelle de Haute-Marne. Licenciée au Saint-Dizier Boxe 52, elle a gagné son premier combat de boxe anglaise durant le gala de boxe organisé par le Royal Boxing Club à Giffaumont le 6 novembre dernier. À cette occasion, elle a affronté l'Italienne Amira, qui en était à son 49e combat. Une belle performance donc pour la bragarde qui ne compte pas s'arrêter là. Regardez. Lorsqu'elle enfile les gants, c'est une véritable guerrière qui entre sur le ring. À seulement 21 ans, Clotilde Delben est devenue la première boxeuse professionnelle en Haute-Marne. Le samedi 6 novembre dernier, le Royal Boxing Club organisait son gala annuel au centre multisport de Giffaumont. C'est ici que la bragarde, licenciée depuis 2 ans et demi au Saint-Dizier Boxe 52, a remporté son premier combat professionnel de boxe anglaise. J'ai boxé une Italienne, Amira. Moi, j'ai effectué mon premier combat professionnel et elle, du coup, c'était son 21e combat. Elle a un titre de championne du monde. Elle préparait un championnat au Luxembourg. Donc, elle était déjà très expérimentée par rapport à moi. Malgré une adversaire chevronnée, la battante ne s'est pourtant pas laissée décourager. En effet, Clotilde était prête, puisqu'elle s'était entraînée rigoureusement depuis plusieurs mois sous les conseils avisés de son entraîneur et de sa famille. J'ai boxé comme ils m'ont appris. C'est vrai que j'étais un peu stressée, il y avait une appréhension. J'ai réussi à me lâcher vraiment, à lâcher mes coups au 4e round et ça a fait la différence puisqu'elle est tombée au 4e round. Alors que le match battait son plein, rien n'échappait à l'œil attentif de son coach qui a su trouver les mots justes pour permettre à Clotilde de faire la différence. Par rapport au combat de Clotilde, elle était prête physiquement, mentalement. Juste que l'adversaire, comme elle a de l'expérience, elle a réussi à énerver Clotilde. Et ça, au premier round, je me suis efforcé de lui dire. Je lui ai dit, il ne faut pas que tu tombes dans le panneau, il faut que tu te concentres vraiment sur ton combat. Le 2e, le 3e et 4e round, ça a été. Elle a pris sur elle par rapport au mental. Elle ne s'est pas trop laissée déborder. On a marqué les points tout doucement comme il fallait, sans trop prendre de risques. Et au final, 36-39. C'est donc après un match très disputé que Clotilde s'est finalement offert la victoire qui a marqué un point d'étape dans sa carrière. La bragarde est donc confiante pour la suite et ne compte pas s'arrêter là. J'étais super contente, j'ai sauté dans les bras de mon entraîneur. C'était l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Donc la route elle est encore longue, c'est pas fini. Mais j'ai été très contente, je sais qu'il y a des points à revoir, il y a des choses à revoir. Mais en tout cas, j'étais très contente de ce que j'ai pu montrer. Une victoire chez soi, c'est toujours bien à prendre. Mais ce n'est pas tout puisque d'autres Haut-Marnais se sont démarqués durant le gala. À noter par exemple la victoire de Jérémy Bernardin qui effectuait son 6e combat professionnel face à un adversaire qui en était à son 49e. Une aubaine donc pour les boxeurs Haut-Marnais qui comptent bien continuer à percer sur le ring. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers ? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera couvert et brumeux avec des bancs de brouillard à Vitry-le-François. Les températures seront comprises entre 3 et 6 degrés. L'après-midi, le ciel se dégagera légèrement. Il fera 8 degrés à Bar-le-Duc, 9 degrés à Saint-Dizier et à Chaumont. Demain, jeudi 18 novembre, nous fêterons les Audes et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.